Donc, premier problème de rendement énergétique. Ce qui est super important quand vous faites un problème de rendement énergétique, c'est de ne pas lire. Oui, oui, vous avez bien compris. Ne pas lire. Je vois le mot rendement énergétique, j'arrête de lire. Quel est le rendement? Oh, j'arrête. Et il faut que j'identifie de quoi on parle. On parle, tout le monde, d'un grille-pain. Et là, tout le monde, je vais barrer tout le reste. Je veux rien savoir de ça. De ça, ça, ça. Je barre tout ça. Et je fais juste penser à mon grille-pain. Mon grille-pain, tout le monde. Je vais dessiner mes 3 bulles. C'est quoi mon énergie utile? Mon énergie consommée, désolé. Mon énergie utile, puis ma perte. Les questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Ben, un grille-pain, pour que ça fonctionne, j'ai besoin d'énergie électrique. Mais ce que je veux que ça fasse, je veux que ça fasse de l'énergie thermique. Je veux que ça grille mon pain. C'est la seule chose qui m'intéresse. Une fois que j'ai fait ça, là, je peux effacer ce que j'ai caché. Et là, vous ne lisez pas encore. On fait juste sortir des nombres qu'on va souligner. 5 kJ d'énergie électrique. 2000 joules d'énergie thermique. Je ne lis pas la phrase au complet. Ben, je viens mettre énergie, mon 5 kJ qui est là, c'est l'énergie électrique. Devinez où est-ce que je vais le mettre. Ben, regardons. Énergie électrique. Énergie thermique, où est-ce que je vais le mettre? Ben, regardons. 2000 joules d'énergie thermique. Ma perte. Est-ce qu'on me parle de perte de quelque chose? On me parle de rien. Je ne suis pas obligé d'écrire quelque chose ici, je peux le laisser vierge. On y va maintenant avec les 5 étapes. Première étape. Ah oui, avant de faire ça, qu'est-ce qu'on cherche? Ben, tout le monde, je vais souligner d'une autre couleur le rendement énergétique. Puis je vais l'écrire. RE est égal à point d'interrogation. Une fois que vous avez fait ça, tout le monde, vous n'avez plus de besoin de l'énoncé qui est là ici. Tout ce que tu as besoin, c'est ce que tu as dans tes bulles. La preuve. Étape numéro 1, on identifie les variables. Ben, RE, c'est égal à, je ne sais pas, EC, c'est égal à 5 kJ. EU, c'est égal à 2000 joules. Deuxième étape. Il faut que je regarde si mes unités sont pareilles. Pour les problèmes de rendement énergétique, il faut regarder EC et EU. Est-ce qu'ils sont les mêmes unités? J'ai des kilojoules, puis ici j'ai des joules. Non, ils ne sont pas dans les mêmes unités. Il faut donc, tout le monde, que je le mette dans les mêmes unités. Mais moi, je vais changer 5 kJ en joules. Mais je sais que 1 kJ, c'est égal à 1000 joules. Je mets une barre en dessous. Je veux savoir 5 kJ, ça fait combien de joules? Produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ça me fait 1 kJ fois x est égal à 5 kJ fois 1000 joules. Oups. Donc, je vais avoir x tout seul, je divise par 1 kJ de chaque côté. Mes kilojoules, 5000. Et je me ramasse avec x qui est égal à 5000 joules. Ça veut dire que ici, mon 5 kJ devient 5000 joules. Troisième étape, j'écris ma formule. RE est égal à EU
sur EC. Je vais remplacer pour ma quatrième étape. Ce qui est bien important, c'est de ne pas se tromper dans EU puis EC. Comment on peut se tromper? Ben, en interversant EU puis EC ou en ne prenant pas le 5000 joules. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir 2000 joules, je ne me trompe pas, pour le EU. Puis je vais avoir 5000 joules pour le EC. Ben, ce qui va se passer, mes joules annulent mes joules. C'est pour ça qu'on veut que ça soit les mêmes unités. Et je vais le ramasser avec 0,4. Cependant, le rendement énergétique doit être en pourcentage. Mais comment je fais pour passer de 0,4 puis m'en aller en pourcent? Ben, il faut que je multiplie par 100. Ça veut dire que mon rendement énergétique va être de 40%. Donc, il me reste à écrire ma réponse. RE va être égal à 40%.